Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'évangile et la repentance. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, le verset 4, dans la version Coulombe. Quel message y a-t-il pour nous ici au sujet de toute cette question de la repentance? Nous devrions noter que la bonté de Dieu pousse et non pas force les pécheurs à la repentance. Il est infiniment patient et cherche à attirer tout le monde par son amour. Une repentance forcée détruirait tout l'objectif de la repentance, non? Si Dieu forçait la repentance, dans ce cas, tous seraient sauvés. Car pourquoi en forcerait-il certains à se repentir et pas d'autres? La repentance doit être un acte libre, consenti de son plein gré, en réaction à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, la repentance est un don de Dieu, mais nous devons être prêts et ouverts pour la recevoir, choix que nous seuls pouvons faire. Qu'arrive-t-il à ceux qui résistent à l'amour de Dieu, qui refusent de se repentir et qui persistent dans la désobéissance? Lisons Romains 2, les versets 5 à 10. Romains 2, les versets 5 à 10. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Dans Romains 2, les versets 5 à 10, et à de nombreuses reprises tout au long du livre de Romains, Paul souligne la place des bonnes œuvres. La justification par la foi sans les œuvres de la loi ne signifie jamais que les bonnes œuvres n'ont aucune place dans la vie chrétienne. Par exemple, dans Romains 2, verset 7, le salut est décrit comme venant à ceux qui le cherchent par leur persévérance dans une œuvre bonne. Les efforts humains ne peuvent pas faire gagner le salut, mais ils font partie de toute l'expérience du salut. On a du mal à comprendre comment quelqu'un qui lit la Bible peut avoir l'idée que les œuvres et les actes n'ont absolument aucune importance. La véritable repentance du cœur, celle qui vient de son plein gré, sera toujours suivie d'une détermination à vaincre et à laisser de côté les choses qui supposent une repentance de notre part. Êtes-vous souvent dans une attitude de repentance? Est-elle sincère ou bien avez-vous tendance à minimiser vos manquements et vos péchés? Dans ce dernier cas, comment changer? Pourquoi devez-vous changer? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà connu quelqu'un ne professant pas votre religion, mais manifestant mieux que vous les principes chrétiens? Racontez cet épisode par écrit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.